Dans la longue et brillante histoire du cinéma rare sont les visages qui ont possédé la puissance incandescente d'Audrey Hepburn. Aux yeux du monde, elle était la jeune fille aux yeux de biche, une créature de lumière et de mousseline qui se mouvait avec la grâce naturelle d'un cygne. Elle était la femme en petite robe noire, la princesse s'échappant d'un palais romain, l'incarnation même d'une élégance si profonde qu'elle semblait transcender l'air qu'elle respirait. Mais l'image projetée par les caméras n'était qu'un masque de perfection soigneusement entretenu, dissimulant une labyrinthe de tristesse silencieuse et persistante. Pour comprendre la véritable Audrey, il faut dépasser les robes. Givenchy et les diamants Tiffany est plongé dans les ombres d'une enfance marquée par l'abandon et les hivers rigoureux et affamés d'un monde en guerre. Audrey Hepburn n'a pas seulement incarné la grâce, elle l'a conquise par la survie. Voici l'histoire d'une femme dont la beauté n'était pas un don de la génétique, mais la cicatrice d'une résilience à toute épreuve. L'histoire d'une survivante qui a transformé sa propre souffrance en une source d'espoir pour un monde meurtri. La tristesse silencieuse qui a marqué la vie d'Audrey a commencé bien avant qu'elle ne foule un plateau de cinéma. Née le 4 mai 1929 à Bruxelles, en Belgique, sous le nom d'Audrey Kathleen Rustin, ses premières années semblaient en apparence empreintes de l'idéal de la noblesse européenne. Fille d'une baronne néerlandaise et d'un homme d'affaires britannique, elle grandissait au rythme des voyages, baignait dans la culture et parlait plusieurs langues. Pourtant, les fondements de son univers s'écroulèrent alors qu'elle n'avait que 6 ans. Son père, Joseph Victor Anthony Rustin, un homme qu'elle adorait d'une dévotion enfantine, quitta le domicile familial et disparut. En un instant, son sentiment de sécurité s'est effondré. Ce n'était pas un simple divorce, c'était une disparition qui a laissé une douleur lancinante au fond de son âme. Audrey décrira plus tard cet abandon comme l'événement le plus traumatisant de sa vie. Des décennies plus tard, poussée par un besoin de vérité, elle finit par le retrouver à Dublin en Irlande. Mais ces retrouvailles furent une victoire amère. Il restait un étranger froid et distant, incapable de lui apporter les réponses ou l'affection qu'elle avait tant désirée pendant 30 ans. Elle comprit alors que certaines blessures sont tout simplement trop profondes pour guérir et que le père qu'elle avait perdu était un fantôme qui ne pourrait jamais revenir à la vie. Comme si l'abandon affectif ne suffisait pas, l'histoire réservait une épreuve bien plus sombre à la jeune Audrey. À 10 ans, elle vivait aux Pays-Bas lorsque l'occupation nazie s'abattit sur l'Europe comme un voile de terreur. Le monde privilégié de son enfance laissa place à une lutte quotidienne et acharnée pour la survie. Sous le joug nazi, la nourriture n'était plus qu'un souvenir. Pendant le « hiver de la faim », la famine néerlandaise de 1944, Audrey vécut au bord de la famine. La silhouette fine et fragile que le monde de la mode allait plus tard vénérer comme le summum du chic s'était en réalité forgée dans le feu de la misère. Elle survécut en mangeant des orties des bulbes de tulipes et en réduisant de l'herbe sèche en une farine amère pour apaiser les crampes atroces de son estomac vide. À la fin de la guerre, elle était dangereusement maigre, souffrant d'anémie aiguë, de problèmes respiratoires et d'œdème. Son corps était le reflet de la malnutrition, la trace physique d'une époque où elle avait vu ses proches exécutés et son monde réduit en ruines. Elle n'oublia jamais la sensation de la faim véritable, un souvenir qui deviendrait plus tard le moteur de son engagement humanitaire. Avant d'être actrice, Audrey était danseuse. Le ballet était son premier et plus grand amour, un rêve qui exigeait une discipline et un dévouement à la mesure de sa force intérieure. Même durant les années les plus sombres de l'occupation, elle utilisa son talent comme une arme de résistance. Elle donnait des récitals de ballet clandestins et silencieux dans des salles obscures afin de récolter des fonds pour la résistance néerlandaise. Ces représentations dans le noir se déroulaient dans un silence absolu, car le moindre applaudissement aurait pu alerter les patrouilles nazies alentour. C'était là la véritable Audrey, une jeune fille dansant sur la pointe des pieds, dans l'obscurité, risquant sa vie pour offrir de la beauté dans un monde dominé par la peur. Après la guerre, elle s'installa à Londres grâce à une bourse pour étudier à la prestigieuse école Marie Rambert, persuadée que son avenir était sur les planches. Mais la réalité fut impitoyable. Marie Rambert prononça le verdict sans appel.
Audrey avait commencé. Trop tard, son corps était trop affaibli par la guerre, et avec son mètre 70, elle était trop grande pour devenir première ballerine professionnelle. Son rêve s'éteignit dans ce studio londonien, la laissant désemparée et le cœur brisé. Mais dans le grand dessein de sa vie, ce que le ballet perdit devint le gain d'Hollywood. Chaque mouvement qu'elle fit à l'écran, la façon dont elle inclinait la tête, dont elle traversait une pièce, était le reflet de la danseuse qu'elle avait été contrainte d'abandonner. Lorsque la gloire lui sourit, enfin avec Vacances romaines en 1953, le monde découvrit une œuvre aboutie, symbole de perfection, mais Audrey ne voyait que ses défauts. D'une autocritique féroce, elle était souvent déconcertée par l'obsession du public pour son physique. Elle trouvait son nez trop gros, ses pieds trop grands et sa silhouette trop squelettique. Ironie du sort, celle qui redéfinit les canons de beauté du 20e siècle passa une grande partie de sa vie à se sentir inadéquate. Pourtant, avec l'âge, une transformation remarquable s'opéra. Tandis que d'autres stars luttaient désespérément contre le temps qui passe, Audrey l'accueillait. Elle trouva une profonde sérénité en vieillissant, convaincue que chaque ride témoignait d'une vie vécue et d'une leçon apprise. Comme son fils Luca le confiera plus tard, elle envisageait la vie par saisons et était prête à ce que la fin de sa vie soit marquée par la famille et le dévouement plutôt que par la vanité des projecteurs. Sa quête d'un amour durable et romantique fut un parcours fragile et souvent douloureux. En 1952, elle se fiança à l'industriel britannique James Hansen. Leur idylle fut passionnée, mais Audrey possédait une rare lucidité morale. Elle comprit que leurs carrières respectives exigeantes et séparées transformeraient leur mariage en une union de convenance à distance. « Quand je me marierai, déclara-t-elle, je veux que ce soit un vrai mariage. » Elle annula les noces, préférant la douleur d'une rupture à la superficialité d'une union sans lendemain. Peu après, lors d'une soirée chez Gregory Peck, elle rencontra Mel Ferrer. Plus âgé intellectuel et doté d'une forte présence, il se maria en 1954. Leur relation fut cependant marquée par un déséquilibre des pouvoirs. Alors que la célébrité d'Audrey atteignait des sommets inaccessibles à Ferrer, leur mariage s'effondra sous le poids de la jalousie professionnelle et de son tempérament réputé possessif. Durant cette période, Audrey traversa une série d'épreuves intimes que le public ne vit jamais. Elle désirait ardemment la maternité, mais son corps, peut-être encore marqué par la fragilité des années de guerre, peinait à mener une grossesse à terme. Elle subit plusieurs fausses couches, chacune étant un coup dur qui la laissa profondément bouleversée. L'un des incidents les plus marquants se produisit sur le tournage de Impitoyable en 1959, lorsqu'elle chuta de cheval, se brisant la colonne vertébrale et perdant son bébé. Elle confiera plus tard que ces fausses couches furent plus douloureuses que tout ce qu'elle avait jamais connu, plus que la guerre, plus que le divorce de ses parents. La naissance de son fils Sean en 1960 fut un miracle qui lui apporta un réconfort qu'un Oscar n'aurait jamais pu lui offrir. Mais son mariage avec Ferrer ne put être sauvé et en 1968, après 14 années passées à tenter de maintenir l'équilibre, ils divorcèrent. Audrey se permit de nouveau d'espérer lorsqu'elle rencontra le psychiatre italien Andrea Dotti lors d'une croisière en Méditerranée. Ils se marièrent en 1969 et pendant un temps, elle trouva le bonheur dans son rôle de femme, au foyer romaine, s'éloignant d'Hollywood pour se consacrer à son deuxième fils, Luca, né en 1970. Mais ce mariage, lui aussi, fut source de souffrance. Dotti était un coureur de jupons notoire, souvent aperçu avec des femmes plus jeunes pendant qu'Audrey était à la maison ou en déplacement professionnel. Les trahisons répétées et l'humiliation publique de ces liaisons finirent par éroder les fondements de leur vie commune. En 1982, le mariage prit fin. Une fois de plus, Audrey se retrouva à élever ses enfants presque seule, une femme qui avait tout donné au monde, mais qui ne semblait pas trouver un homme capable de comprendre la profondeur de son cœur. Pourtant, le dernier chapitre de sa vie sentimentale lui apporta la joie paisible et apaisante qu'elle avait recherchée toute sa vie.
En 1980, elle rencontra l'acteur néerlandais Robert Wolders. Veuf, il comprenait la douleur et lui offrit une stabilité et une douceur qui lui étaient totalement inconnues. Ils n'éprouvèrent jamais le besoin d'officialiser leur union par un mariage. Ils vivaient simplement dans un amour absolu. Audrey considérait ses années avec Robbie comme les plus heureuses de sa vie. Elle n'était plus une star sous les feux des projecteurs, elle était une femme amoureuse vivant dans la sérénité de sa maison suisse, la paisible. C'est durant ces années qu'elle trouva sa véritable vocation. Elle devint ambassadrice de bonne volonté pour l'UNICEF, voyageant dans les régions les plus reculées du globe, l'Éthiopie, le Vietnam, le Salvador et la Somalie. Face à des enfants affamés, elle n'était pas une actrice jouant un rôle. Elle était la jeune fille rescapée de la famine néerlandaise de 1944, regardant dans les yeux de son enfance. Elle parlait au nom de ceux qui n'avaient pas de voix sa grâce, servant désormais de bouclier aux plus vulnérables. Fin 1992, de retour d'une mission épuisante et éprouvante en Somalie. Audrey commença à souffrir de douleurs abdominales persistantes et lancinantes. Le diagnostic révéla une forme rare et agressive de cancer abdominal qui s'était propagé silencieusement pendant des années. Elle affronta la nouvelle avec un calme qui en soi était un ultime acte de grâce. Elle n'avait pas peur de la mort. Elle craignait seulement de quitter ceux qu'elle aimait. Son dernier souhait était simple, profondément humain, passer un dernier Noël dans sa maison en Suisse. Trop faible pour prendre un vol commercial, son ami, de toujours le couturier, Hubert de Givenchy, affréta un jet privé rempli de fleurs blanches pour la conduire de Los Angeles à Tolochenaz. Entourée de ses fils de Robert Wolders et du souvenir d'une vie vécue avec intégrité, elle célébra les fêtes dans un profond sentiment de gratitude. Elle le qualifia de plus beau Noël de sa vie. Le 20 janvier 1993. Audrey Hepburn s'éteignait paisiblement dans son sommeil à l'âge de 63 ans. Ses obsèques célébrées dans la petite église du village de Tolochenaz réunirent les hommes qui l'avaient aimée, ses fils Wolders et ses deux anciens époux, Ferrer et Doty. Preuve de sa force de caractère même après des mariages ratés, elle laissa derrière elle un héritage de respect et de sérénité. Gregory Peck, son partenaire à l'écran et ami de 40 ans, lut un poème de Rabindranath Tagore, ultime hommage à une femme dont l'âme était aussi infinie que l'amour qu'elle a donné. Elle reçut à titre posthume le prix humanitaire John Hersholt, ultime reconnaissance que sa plus grande contribution résidait non pas dans sa beauté, mais dans son humanité. Aujourd'hui, à travers les souvenirs de ses fils Sean et Luca, la véritable Audrey demeure vivante. Ils décrivent une mère, un merveilleux concentré d'imperfection. Une femme qui croyait que la mélodie importait plus que les mots. C'était cette jeune fille d'en face qui, par hasard, a enfilé une petite robe noire et a changé le monde. Son héritage ne se trouve ni dans les archives de la mode, ni dans les compilations des Oscars. Il se trouve dans les millions de vies qu'elle a marquées par son travail avec l'UNICEF et dans le cœur de tous ceux que sa force de caractère inspire. La vie d'Audrey Hepburn nous rappelle que la véritable élégance naît de l'endurance et que la plus grande beauté réside dans la force de souffrir, de guérir et de donner en retour. Elle a survécu aux ténèbres et de ce fait, elle savait parfaitement porter la lumière. Aujourd'hui encore, des décennies après sa dernière apparition, elle demeure l'incarnation même de la grâce, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle a eu le courage d'être humaine dans un monde qui attendait d'elle une déesse. Sa vie fut un chef-d'œuvre d'empathie, une longue et magnifique danse qui ne s'est achevée que lorsque la musique de son cœur a enfin retenti sa dernière note lumineuse. Son fils, Sean, co-auteur du livre « Le rêve de la petite Audrey », se souvient souvent que la véritable force de sa mère résidait dans son authenticité. Elle ne cherchait pas à devenir une icône, elle aspirait simplement à être une bonne personne. C'était une femme qui, même au sommet de sa gloire, gardait son énergie l'hiver en restant alitée, une habitude prise pendant la guerre. Elle n'a jamais perdu de vue la fragilité de l'existence. Elle savait que la célébrité était éphémère, tandis que la bonté était un roc inébranlable.
Alors que l'ère numérique continue de s'extasier sur le « look Audrey Hepburn », il est essentiel de se souvenir de l'esprit Audrey, la jeune fille qui se nourrissait de bulbes de tulips pour survivre la danseuse à qui l'on répétait qu'elle n'était pas à la hauteur, et la mère qui, malgré la perte de ses enfants, a toujours gardé sa capacité d'aimer. Elle a transformé sa faim en générosité envers les autres, et ce faisant, elle est devenue immortelle. Sa vie fut une leçon sur la manière de métamorphoser la tragédie, en grâce une leçon dont le monde a plus que jamais besoin. Audrey Hepburn était la reine des imperfections, l'ange de la famine et l'éternelle princesse de nos cœurs. Elle n'a pas seulement habité la lumière, elle l'a mérité un pas gracieux après l'autre jusqu'à la toute fin. Au terme de son parcours, nous découvrons une femme qui a su naviguer entre les sommets du glamour et les abysses de la souffrance humaine sans jamais perdre son intégrité. Elle était un pont entre deux mondes, le faste hollywoodien et la réalité brute et sans farde du tiers-monde. Elle utilisait son visage le plus célèbre au monde comme un miroir pour refléter la souffrance des enfants qu'elle visitait. Elle disait souvent « Plus je travaille, plus je constate que les gens sont tous pareils ». Elle ne voyait aucune différence entre les aristocrates bruxellois et les réfugiés somaliens. Pour elle, chaque enfant était son fils. Luca, chaque mère sa propre mère et chaque bouche affamée était la sienne en 1944. Cette empathie universelle était son véritable chef-d'œuvre. Au fil des ans, la légende d'Audrey Hepburn ne cesse de grandir, mais c'est la femme derrière la légende qu'il nous faut honorer. Cette femme qui, dans son jardin suisse, savourait le parfum de la terre et le calme des montagnes enfin libérées des attentes du monde. Elle savait que le véritable amour n'a pas besoin de certificat de mariage, qu'une fracture ne saurait entraver un esprit et que même le cancer le plus rare ne peut éteindre une flamme alimentée par la compassion. Audrey Hepburn était un miracle de survie. La preuve que la grâce n'est pas l'absence de souffrance, mais sa transformation. Elle nous a laissé un modèle de vie digne et de mort paisible. Tant qu'il y aura un enfant dans le besoin ou une âme en quête de beauté, Audrey Hepburn sera là un ange silencieux en petite robe noire, nous rappelant que nous ne sommes tous au mieux que de merveilleux paquets d'imperfections cherchant notre chemin. Elle l'a trouvé, et ce faisant, elle nous l'a montré. Son histoire est un chant d'amour éternel, une mélodie qui résonnera tant que le monde se souviendra de ce que signifie être pleinement intensément humain. Merci de nous avoir accompagnés sur ce chemin. La lumière d'Audrey continue de briller, une lumière qui nous invite à regarder le monde avec la même émerveillement et la même bienveillance inébranlable qu'elle. Adieu, Audrey. Votre danse est terminée, mais la scène ne sera plus jamais la même.